Mademoiselle, 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 réveillez-vous. Qui pleure? Pourquoi je n'arrive pas à ouvrir les yeux? L'UOER, le jour de ta majorité, je t'épouserai. Frère J.U. Pourquoi as-tu dit à père que ce n'est pas moi que tu voulais épouser? L'UOER. Il n'y a pas tant de pourquoi. Frère J.U. dit à grande sœur qui tu aimes vraiment. Désolé l'UOER. J'ai toujours aimé rouer. Bien. Alors je vous souhaite une longue vie ensemble. Mademoiselle, vous ne pouvez pas mourir, dégagez. Ne touchez pas à ma maîtresse. Tu cherches la mort. Eh bien vous, mademoiselle, vous êtes vraiment réveillée. Mademoiselle, allez-y. Mademoiselle, attention. C'était vous qui vouliez me tuer. Voyons combien de temps tu tiendras. Allez-y. HMPH, je vais te tuer. Mademoiselle. Mademoiselle, mademoiselle. Mademoiselle, ne me faites pas peur. Mademoiselle, vous êtes réveillée, mademoiselle. Mademoiselle, vous ne reconnaissez pas Xuan Bonze. Alors j'ai vraiment traversé le temps. L'original s'appelait Liu Wuyu. Une fille sans pouvoir ni influence. Même pas mieux qu'une fille illégitime. Eh bien cette Liu Wuyu à 15 ans vient juste d'atteindre sa majorité. La fille légitime du Premier ministre vit si misérablement. Le père chérit la concubine et néglige l'épouse. La grand-mère ferme les yeux. La mère est faible et incapable. Maintenant que je suis arrivée par hasard, je vais sauver cette pauvre fille. Mademoiselle, mademoiselle, vous allez bien. Mademoiselle, après votre évanouissement. Mademoiselle Wu Yu. Mademoiselle. La deuxième épouse a dit de vous attendre chez elle. Attendre. Si je me souviens bien. Dans cette résidence du Premier ministre, les concubines, pour dire les choses gentiment, sont des concubines. Pour le dire crûment, elle n'est même pas une concubine, une simple tante. Mais elle fait attendre la fille légitime. Qu'est-ce qu'elle croit être? Retourne lui dire. Si elle a quelque chose, qu'elle vienne me voir, et en plus, je n'aime pas qu'on me crie dessus. Toi, tu vas voir. Dégage. Mademoiselle, peut-être que vous devriez vous cacher. Je vais voir la deuxième tante, je suis costaude, je ne crains pas les coups. Inutile de se cacher, pas maintenant. Et plus jamais à partir de maintenant. Va me chercher des vêtements propres. Fais-moi confiance. Mais. Fais-moi confiance. Va. Deuxième tante. Petite demoiselle. Liu Wuyu, on ne s'est pas vu depuis quelques jours. Tu as fait beaucoup de bruit. La deuxième tante est trop aimable. Liu Wuyu, en quelques jours.
Si je ne t'apprends pas, tu ne connaîtras pas les règles de la résidence du Premier ministre. Et tu ne respecteras plus les aînés. Tu ne feras plus de courtoisie. Quelqu'un arrêtez là. La tante veut apprendre les règles à Wu Yu, mais pour l'instant. Il semble qu'elle n'en soit pas encore capable. Dans ce cas, pourquoi ne pas laisser Wu Yu vous apprendre les règles. Je n'aime pas chercher les ennuis. Mais si quelqu'un m'en cherche, je ne suis pas du genre à me laisser faire. Mademoiselle, lâchez la deuxième tante sinon. Elle va mourir et si elle meurt, le maître ne vous pardonnera pas. Dégagez. Maman, ça va hein. Xuan Gong, parfois être gentil ne signifie pas que les autres le seront si on est trop gentil. On finit par mourir sans laisser de cadavre complet. Mais mademoiselle, sans bonté. Quelle différence y a-t-il entre vivre et être une marionnette? Je sais que mademoiselle a du mal. Mais dans la résidence du Premier ministre, on marche sur des œufs. Bien que je ne sache pas pourquoi mademoiselle a soudainement changé de caractère, tant que mademoiselle va bien, je n'ai aucun regret. Très bien, j'ai compris. Ne soyez pas triste. Xuan Gong, préparez quelque chose à manger, j'ai faim. D'accord. Vous avez regardé ici pendant longtemps. Ne comptez-vous pas vous montrer? Est-ce que je me trompe? Vous dites que ce Liu Yu pourrait être la personne que nous recherchons? Maître, je ne sais pas. Mademoiselle, à quoi pensez-vous? Xuan Gong, si un jour je quitte la résidence du Premier ministre, que choisirez-vous? Mademoiselle, depuis que vous m'avez ramassé sur le bord de la route, j'ai juré que quoi qu'il arrive dans cette vie, je resterai toujours aux côtés de mademoiselle. Très bien, allons-y. Mademoiselle Wu Yu. Où allez-vous? Madame et le maître vous attendent dans le grand salon, allez-vous venir avec moi? Madame, je voudrais demander. De quelle madame vous parlez? Est-ce bien sûr c'est la deuxième madame? Ah, c'est donc la deuxième tante. Très bien, allons-y. Mademoiselle, Allons-y. regardez votre fille. Elle ose me pincer, maître. Elle devient de plus en plus excessive, vous devez me rendre justice, sinon je ne pourrai plus vivre. La grande demoiselle arrive. Vous mauvaise fille, regardez ce que vous avez fait à votre tante. Si j'avais su que cela arriverait, je ne vous aurais jamais mise au monde, ne vous agenouillez-vous pas? Grande sœur, ne défiez plus père. Il vaut mieux que vous cédiez, et que vous vous excusiez auprès de père. Erreur? Quelle erreur ai-je commise? C'est toujours vous qui décidez du bien et du mal, vous qui en discutez. Père, pourriez-vous me dire où est mon erreur? Ainsi cela pourrait convaincre les gens. Ou alors en tant que Premier ministre. Adorer inverser le noir et blanc, écouter une seule personne. Dans ce cas, fille n'a rien à dire, père, punissez-moi simplement. Toi. Mademoiselle, Grand chancelier, pourquoi ne pas raconter ce qui s'est passé? Je suis aussi très curieux. Depuis que le roi froid l'a dit. Liu Yu parlait. Bien, je vais parler. Il y a 10 ans, l'empereur a publié un décret. Les fonctionnaires ne doivent pas favoriser les concubines aux dépens des épouses. Le peuple ne doit pas se sous-estimer.
Je me demande si la deuxième tante et père peuvent encore s'en souvenir clairement. Bien sûr que je m'en souviens. Depuis que je me souviens que la deuxième tante n'est qu'une tante, pas même une concubine. Quel droit a-t-elle de s'asseoir à la place de la maîtresse? Les serviteurs inversent aussi le noir et blanc appelant aveuglément la tante Madame Esqueper. Est-ce sourd ou aveugle? Ma mère en tant que maîtresse n'a pas le droit d'entrer dans le hall. Cela est-ce que père ne le sait pas? Tais-toi Liu Wuyu, tu es insolent. Est-ce que j'ai tort? Grand chancelier. Prince Froid, quelles sont vos instructions? Ce que la grande demoiselle Luo a dit. Est-ce vrai? Prince Froid, je n'oserais jamais faire quelque chose de contraire à la raison. J'espère que le prince Froid ne croira pas cette fille rebelle qui parle à tort et à travers. Et je parle à tort et à travers. Assez grand chancelier. Je suis juste curieux. Je ne me mêle pas des affaires des autres. Le chancelier devrait se lever rapidement. Père, avez-vous encore des affaires importantes sinon? Alors Wuyu prend congé. Toi fille rebelle, vraiment une fille rebelle. Mademoiselle, vous avez si bien parlé, je n'oserai plus jamais vous maltraiter et c'est vraiment bien. Xuan Gonz, j'ai un peu faim. Prépare quelque chose à manger. Oui, mademoiselle. Luo Wuyu. Prince Froid. Venir dans ma cour à ce moment. N'est-ce pas un peu inapproprié? Pourquoi inapproprié? Le roi Froid ne sait-il pas qu'il ne convient pas aux hommes et aux femmes de se toucher? Luo Wuyu, tu as beaucoup de courage. Merci pour les compliments du roi Froid. Wuyu est très honoré. Si le roi Froid n'a rien d'autre, alors faites comme bon vous semble. Wuyu a d'autres choses à faire. Je m'en vais d'abord. Terminé. Mademoiselle, votre écriture est vraiment belle. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de talent dans l'Antiquité. Pas de téléphone, pas de Wi-Fi. Ce n'est pas étonnant qu'il y ait tant de talent. Et oh, Mademoiselle. Toi, tu penses qu'avec le roi Froid, je ne peux rien te faire. Maintenant que le roi Froid n'est pas là, je me demande qui sera ton protecteur. je suis la fille légitime, vous êtes les filles illégitimes. Depuis toujours dans notre dynastie. Il y a une distinction entre légitime et illégitime. Je n'ai pas besoin de vous l'enseigner. Toi, je vais te tuer à. Bien joué Liu Wuyu, tu as osé frapper ma troisième sœur. Voyons comment je vais te régler ton compte. À toi, lâche-moi. J'ai mal aux mains à force de frapper. Ah, au fait, Xuan Gonz, je dois sortir pour affaires. Encadre-moi ça. Oui, mademoiselle. Monsieur, vous me suivez depuis longtemps, sortez. C'est intéressant. Mutuellement. Dites-moi ce que vous voulez. Suivez-moi. Dites-moi, monsieur, ce que vous voulez. Luo Wuyu, faisons un marché. Quel marché? Cette médecine peut guérir la marque de naissance sur votre visage. Le prix, c'est que vous devez aller au palais du roi Froid, m'aider à trouver l'autre moitié de la carte au trésor. Carte au trésor. Bon marché conclu.
Mademoiselle, vous êtes enfin revenue. Xuan Gong a été emmenée par la troisième demoiselle. Très bien, je sais. Maudit. J'espère que Xuan Gong n'a rien. Sinon je ne te laisserai pas tranquille. Et grande demoiselle, vous ne pouvez pas entrer. Va-t'en. Ah mademoiselle, je vous conseille de rentrer. Après tout, c'est la cour de la troisième demoiselle. On ne peut pas s'y introduire comme ça, hélas. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même pour avoir suivi la mauvaise personne. Tu n'as pas l'habitude d'aider Liu Yu à me défier. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça fait de me défier. Arrête. Mademoiselle O. Ce n'est pas ma sœur. Quel vent t'amène ici? Mademoiselle, partez, ne vous occupez pas de moi. Sinon la troisième demoiselle et la deuxième tante ne te laisseront pas tranquille. Partez à ma sœur. Tu m'entends? Si tu pars maintenant, je peux faire comme si tu n'étais jamais venu. Luo Yuru, tu cherches la mort. HMPH, c'est la résidence du Premier ministre. Je voudrais bien voir ce que tu peux faire devant tant de monde. Si je ne peux pas te tuer, je vais tuer ta servante. Même si mon père l'apprend. Il ne me fera rien. Quelqu'un. Tuer cette servante. Viens, je t'emmène chez moi. Je n'aime pas de voir aux autres si tu as besoin un jour. Viens me voir à tout moment. Tu es si capable, pourquoi ne l'as-tu pas tué? Mourir est trop facile, mais je ne la laisserai pas mourir si simplement. Luo Yu. Tu n'es pas curieux de mon identité. Si tu veux le dire, tu le diras. Si tu ne veux pas, je n'ai pas besoin de demander. Luo Yu, souviens-toi. Je m'appelle Y Yunfei. Y comme feuille. Y comme nuit. Oh, tu as autre chose. Sinon je pars. Si je te dis que je peux t'aider à devenir puissant, tu me crois? Je te crois, mais je n'ai pas besoin de toi. Je peux le faire moi-même. La confiance est une bonne chose, mais trop de confiance, c'est de la bêtise. Peut-être que les autres ne peuvent pas te toucher, mais tes amis ou ta famille pourraient-ils être affectés à cause de toi? Peux-tu le garantir? Luo Yu, souviens-toi. Que tu sois fort ou faible. Parfois s'appuyer un peu sur les autres n'est pas une chose honteuse. Je peux t'aider. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? Je te le dirai dans quelques jours. Maman, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi Liu Yu peut-il me marcher dessus? Tu dois m'aider. Sinon je ne veux vraiment plus vivre. Maman est aussi en colère. Mais pour l'instant, ne concentre pas ton esprit sur cette petite garce. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice. Je pense que tu es en âge d'être promise à quelqu'un. Fais bonne impression lors de cette fête et essaie d'épouser le prince héritier. Ensuite, comment traiter Liu Yu? Ne sera-t-il pas trop simple? D'accord. Je ferai tout ce que maman dit. Mademoiselle, j'ai entendu dire que c'est l'anniversaire de l'impératrice dans quelques jours. Devrions-nous faire de nouveaux vêtements?
Laisse tomber, tu penses qu'ils me laisseront y aller. Profite de ces quelques jours de calme et repose-toi bien. C'est vrai tant que mademoiselle est en sécurité. Mademoiselle, que veux-tu manger? Xuan Gongzi va te le préparer. Non merci, je n'ai pas faim. Ce n'est rien mademoiselle, je vais y aller maintenant. Et te préparer quelque chose. Et doucement. Mademoiselle. Mademoiselle, le prince froid a envoyé quelqu'un. Le prince froid. La personne envoyée par le prince froid attend encore dans le jardin. Mademoiselle, veux-tu aller voir? Allons-y. Je vous salue, mademoiselle Luo. C'est un cadeau de mon prince pour vous. J'espère que vous le porterez pour l'anniversaire de l'impératrice s'il n'y a rien d'autre. Je prends congé. Retournez dire au roi froid que je ne mérite pas ses faveurs. Reprenez-les s'il vous plaît. Mademoiselle Luo, ne me mettez pas dans une position difficile. Mon prince a dit que si mademoiselle Luo refuse, je ne devrais pas revenir vivant. Merci pour votre compréhension, mademoiselle Luo. Je prends congé. Mademoiselle, pourquoi les renvoyer? Xuan Gongzi, comment est notre situation dans la résidence en ce moment? La position de mademoiselle dans la résidence peut être décrite comme extrêmement difficile. Précisément parce que c'est difficile. Nous devons être prudents à chaque étape. Comprenez-vous? Et mademoiselle, attendez-moi. Mon village natal est situé dans ce hameau, je suis né et j'ai grandi dans ce hameau. Alors qu'est-ce qui vous amène cette fois? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de l'impératrice. Je veux que vous approchiez le roi froid, qu'il tombe amoureux de vous. Est-ce que je vous rends ainsi la faveur? Non, c'est votre seule opportunité de vous approcher de la carte au trésor. Et ensuite? On verra quand vous aurez réussi. D'accord, je vais essayer. PSST. Luo, arrêtez-vous. Pourquoi vous enfuyez-vous en nous voyant? Qui s'enfuit? Pourquoi je m'enfuirais? Comme vous qui n'avez jamais vu le grand monde venir ici au palais. Ça ne doit pas être facile, n'est-ce pas? Et j'ai tout vu dans le monde moderne, ne vous la jouez pas avec moi. C'est vrai, vous n'avez plus que quelques jours à vivre. Profitez-en bien. À ces deuxièmes sœurs, nous sommes toutes sœurs. Ne faisons pas honte à notre père en public, allons-y. Je n'ai pas encore fini de la gronder deuxième sœur. Qui a mis Xiao Xiao dans une telle colère? Salutations au troisième prince frère aîné. C'est encore Luo. Que faites-vous ici, mes sœurs? Frère aîné, nous nous promenions dans le jardin impérial. Je m'en vais. Wu Yu a des affaires à régler, je dois partir. Allons-y aussi, troisième frère. Viens t'asseoir. Pourquoi ne t'es-tu pas approché du roi froid? Grand frère, tu penses qu'avec mon apparence actuelle, il voudrait de moi? Pourquoi c'est si compliqué? J'irai quand mon visage sera guéri. Souviens-toi de ce que tu as dit. Le médicament que je t'ai donné la dernière fois, tu l'as presque fini. Il est reparti. Ça fait si longtemps que je suis ici. Quand est-ce que mon visage va guérir? Les autres sont si beaux après leur voyage. Pourquoi je dois être le lait? Quoi?
Si je pouvais recommencer, je choisirais Libet. Il y a des centaines d'années, peu importe comment c'était. Personne ne s'en souciait. Mademoiselle, mademoiselle, pourquoi dormez-vous ici? Mademoiselle, réveillez-vous. Mademoiselle, le roi froid et le 9e roi sont tous assis dans la salle principale. Le maître a dit que toutes les demoiselles doivent aller saluer les rois. Ils sont là, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? J'ai entendu dire que le roi froid est venu aujourd'hui pour choisir une épouse. Une fois choisi, l'empereur va les marier. Alors vas-y. Va me chercher un voile. Sinon, comment je vais y aller? Oui, dépêchez-vous. Le roi froid choisit une épouse. Est-ce que je pourrais aller chercher la carte au trésor? Dépêche-toi, Xuangonz. Le Premier ministre a élevé plusieurs belles filles. Troisième frère a raison. Elles sont toutes bien. Ces deux-là sont vraiment belles. La grande demoiselle arrive. Venez saluer le roi froid et le 9e roi. J'ai vu le roi froid et le 9e roi. Levez-vous. Mademoiselle Ouyou, pourquoi portez-vous encore un voile? Wu a récemment attrapé un rhume. Elle a peur de vous contaminer. Elle est trop laide, elle a peur qu'on se moque d'elle. Ne soyez pas impoli. C'est vrai. La deuxième demoiselle est juste franche, Premier ministre, ne lui en veuillez pas. Cette nature est vraiment adorable. Quel regard est-ce que tu as? Tu es aveugle ou quoi? Neuvième frère, j'ai entendu dire qu'avant. Tu avais déjà demandé la main de la troisième demoiselle Luo au Premier ministre. Oui, quand Rouet sera en âge de se marier, je l'épouserai. Ah, troisième frère, ne plaisante pas, aujourd'hui je suis venu pour te choisir secrètement une épouse. Alors dis-moi. Si c'était toi, qui choisirais-tu? La deuxième demoiselle douce et vertueuse. La première demoiselle belle. Troisième frère, tu n'as pas encore dit qui tu choisirais. Comment ça, tu es encore là? Ton visage va mieux. Oui, ça va mieux. Comment se passent les affaires? Il est venu à la résidence il y a quelques jours. Le roi froid ne m'aime pas. Que comptes-tu faire ensuite? Que puis-je faire? Je ne peux pas forcer quelqu'un à m'épouser. C'est ton problème si tu n'y arrives pas. Ce que tu m'as promis, je ferai en sorte que ton visage revienne à ce qu'il était avant. Ne sois pas trop tyrannique. Et comment ça, tu t'en vas encore? Que faire? Ce type est un pervers. Peut-être que je devrais m'enfuir, après tout je connais un peu les arts martiaux. Bien que je ne puisse pas rivaliser avec les anciens, je peux battre la plupart des gens. Ah non, ce serait trop irresponsable. Si je pars, Xuangonz pourrait être tué. Ah non, je dois emmener Xuangonz avec moi. Xuangonz. Madame, vous êtes enfin de retour. L'empereur vous a promis au roi froid. Vous irez d'abord vivre au palais du roi froid pendant un mois, puis le mariage aura lieu. Quoi, est-ce une erreur? Comment ça pourrait être moi? Madame, aujourd'hui nous allons au palais du roi froid. Le roi froid a déjà envoyé quelqu'un pour nous chercher. Si vite? Oui. Qu'est-ce que ce Luo a de si bien? Il a sûrement fait quelque chose de mal, vous devez m'aider. Je comprends, je vais réfléchir. Allez-y d'abord, tante. Oui, je comprends. Alors je vais d'abord partir. Prince, mademoiselle Luo est arrivée. Bien, je comprends, aller préparer le logement. Oui. Luo Ouyou.
Mademoiselle, nous sommes dans la résidence du prince depuis plusieurs jours, et nous n'avons pas encore vu le prince, je vais demander. Les subordonnés du prince disent qu'il est très occupé ces temps-ci, et qu'il viendra voir mademoiselle quand il aura le temps. Alors attendons, s'il ne vient pas, tant mieux. Mademoiselle. Alors Liu Huyu a-t-il fait quelque chose récemment? En réponse à votre question, hormis Xuangonz, qui est venu demander 2 fois, il n'est plus revenu. D'accord, je comprends, continuez à les surveiller. Oui. C'est un bon objet. Si je pouvais le vendre à l'époque moderne, je n'aurais peut-être plus de soucis de ma vie. Quand je rentrerai, je te ramènerai. Pourquoi es-tu encore venu me chercher cette fois? Pas mal. Tu es directement devenue la princesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Fais-le tomber amoureux de toi. Et puis, Les choses prennent du temps. Un pas à la fois, c'est plus intéressant. On verra pour la suite. C'est toi qui as écrit ça. alors c'est beau. Oui, sans précédent. Tu as du goût. Notre demoiselle souhaite voir le prince froid. Elle a quelque chose d'important à dire. D'accord, attends. Pourquoi m'avez-vous cherché? Je voulais vous demander. Pourquoi c'est moi que vous avez choisi? Parce que tu es moche. Comme ça, personne ne s'occupera de moi. Toute ta famille est moche. Est-ce la seule raison? Sinon quoi? Oh, ce n'est rien, vous pouvez partir. Vous avez dit que vous vouliez me voir pour discuter de quelque chose d'important. C'est juste ça. Sinon quoi? Ennuyeux. C'est toi qui as écrit ça. Alors c'est beau. Sans égal. C'est vraiment très beau. Salut. Salut 9e prince. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui 9e prince? Votre visage. Vous avez besoin de quelque chose. Ah non, je suis juste venu chez mon frère aîné aujourd'hui. Je vous ai vu par hasard en train de pratiquer l'escrime avec Xuangonz, alors je suis venu jeter un coup d'œil. Si vous n'avez rien, alors Wu Yu va se retirer. Xuangonz, allons-y. Vous l'avez vu. Frère aîné Luoer, comment se fait-il que votre visage aille mieux? Vraiment. AM, faites attention. Elle est maintenant votre belle-sœur. Ne t'avise pas de faire des plans louches. Frère aîné, comment oserais-je avoir des idées louches sur ma belle-sœur? Je suis juste très surpris. Vous êtes là.
Oui. Vous êtes venu me presser encore. Non, je voulais juste m'asseoir avec vous un moment. Ce n'est pas possible. Si. Mettez ça dans la nourriture du roi froid. Qu'est-ce que c'est? Un poison lent. Je ne le ferai pas. Vous cherchez la mort. Rappelez-vous, peu importe où vous êtes. Je pourrai vous trouver et votre servante sera la première à mourir à votre place et vous serez lentement torturé à mort par moi. Malade. C'est beau ici, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. C'est un endroit où ma mère venait souvent de son vivant. Elle disait que c'est ici qu'elle a scellé son amour avec cet homme. Ce qui est drôle, c'est que cet homme l'a condamnée à mort, disant qu'elle perturbait l'ordre de la cour. Est-ce que vous me tuerez un jour? Roi froid. Roi froid, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Pourquoi vous ne m'accueillez pas? Je n'ose pas. C'est ce que je pensais. Narcissique. Prince, avez-vous dîné? Pas encore. Alors Shuam-Gonz va préparer quelques plats. Pour le prince. Tu ne manges pas. Si je mange. Alors allons-y ensemble. Shuam-Gonz, Shuam-Gonz. Espèce de pervers, sort de là. Que me veux-tu? Où est Shuam-Gonz? Tu le sais bien. Tu as du talent pour faire le mal tout seul. Tu en es capable, pourquoi c'est toujours moi? Je veux juste que tu fasses ce que je veux. Tu es malade. Assure-toi que Shuam-Gonz va bien, sinon. Je te tue. C'est vraiment beau. Deuxième sœur. Je te plains vraiment. Troisième sœur. Cette salope maudite, je la déteste. Ne t'inquiète pas. Viens ici. Je te dis. Troisième frère, le temps est beau ces jours-ci. Allons faire un tour sur le lac. Oui, justement, je n'ai rien à faire. Allons-y. Quoi, je ne veux pas y aller. Luo a peur d'eux. Peur d'eux, qui a peur d'eux? Alors viens avec moi. J'y vais. J'aime bien ici. Mais là-bas c'est mieux. Wu Yu veut aller là-bas, je ne vous accompagne pas. Ingrat dès qu'il voit une femme. Et il dit qu'il m'aime. Menteur, crève. Oki a énervé notre Luo.
Comment es-tu venu? Je t'ai vu en colère alors je suis venu. Je n'ai pas besoin de toi, va-t'en. Avant qu'il ne te voie. Tu as peur de ton prince. Si on te surprend. Qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu aimes bien ce prince froid comme toi. Je vais essayer aussi pour voir si tu peux m'aimer. Malade. Rappelle-toi ce que tu m'as promis, j'espère que tu n'oublieras pas. Où est le roi froid? Où étais-tu tout à l'heure? Nulle part, je me promenais juste. Alors rentrons d'abord à la maison. Je vais raccompagner ces deux demoiselles, retourne d'abord à la résidence du Premier ministre, d'accord? Allons-y. Allons-y, deuxième sœur. Pourquoi es-tu en colère? Je n'ose pas. Très bien alors. Toi. Il ne manque que la dernière étape. Pourquoi es-tu triste? Je n'ai jamais appartenu ici. Ne t'attends pas à des sentiments. Que veux-tu faire? Luo R est majeur. Je veux réaliser la promesse que je t'ai faite autrefois. Que veux-tu dire? T'épouser. Et Luo Yuro alors? Je n'ai toujours aimé que toi. L'épouser n'était que pour renforcer les relations avec le Premier ministre. Je peux accepter ta demande. Bien, souviens-toi de ce que tu as dit. Pourquoi? Quand l'as-tu su? Depuis la première fois que tu m'as pris dans tes bras, j'ai senti ton parfum depuis la première fois que tu m'as embrassé. Bien que tu aies fui, j'ai quand même vu ton profil. Pourquoi te moques-tu de moi comme ça? Où est Shuam Gonz? Elle est rentrée chez elle, je l'ai laissée partir pour 2 semaines. Je ne veux pas te voir récemment, va-t'en. Quoi, troisième frère? Tu vas rendre la grande demoiselle Luo très triste pendant longtemps. Occupe-toi de toi-même. La troisième demoiselle Luo n'est pas si simple. Bien, je comprends. Et mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes enfin de retour. Comment vas-tu, Shuam Gonz? Mademoiselle, avez-vous entendu? Sur le chemin du retour, j'ai entendu dire que la troisième demoiselle est morte mystérieusement. Ah, c'est assez cruel. Quoi? Rien, allons-y. Prince. Ouyou, viens avec moi. Quittons cet endroit trouble. Ouyou, regrettes-tu? Être avec le prince, je ne regrette pas. Allez.